Tu veux ça? C'est merveilleux ce matin. Alléluia. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez super méga. Moi, je vais fantastique. Voilà, il est exactement midi 15 à ma montre. Voilà. Donc, cette petite vidéo directe, surprise, pour encore rappeler à tous mes jeunes amis ce qui nous attend très bientôt. Voilà, donc, je vais vous encourager pour que vous soyez à tout faire. À tout faire, à tout faire. Quand je dis tout, c'est tout. Voilà, payer tout le prix qu'il faut. Parce que le Seigneur a besoin de nous. Donc, de telles rencontres, on ne peut pas ne pas y être présent. Donc, voilà, je vais vous dire bonjour, un bonjour spécial. Nous sommes à 9 jours de jeunesse visionnaire. C'est fantastique et merveilleux programme. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de, rapidement, en quelques petites minutes, du sens de la responsabilité parmi les jeunes. Voyez-s'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui au sein de la jeunesse, ce n'est pas les choses spirituelles, c'est-à-dire la prière, le jeûne, les campings et tout ça là. Les jeunes font ça partout. Ils sont très nombreux à le faire. Mais pourquoi vous voyez que les gens sont actifs, mais à la fin, il n'y a pas de résultat? C'est que souvent, derrière cette activité-là, il n'y a pas de prise de responsabilité. Et aimez ceux qui peuvent vous pousser à la responsabilité. Aimez les gens qui peuvent vous accompagner dans le sens de la responsabilité, vous amener à être plus responsable. Et ça va vous aider à gagner en temps, ça va vous aider à aller de l'avant. Donc, à chaque fois que Dieu vous confie des projets, Dieu vous confie des objectifs, Dieu vous confie des challenges à relever, il va toujours vous mettre dans un bain de responsabilité. Personne ne peut réaliser ses objectifs. Personne ne peut atteindre sa vision s'il n'est pas responsable. Voyez-vous, Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais que soit un modèle. Voilà. Quand il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle, à quelque part, il est en train de dire à Timothée que Timothée, quand tu vas commencer à être un modèle, là, malgré ton âge, là, les gens vont te respecter, les gens vont t'honorer. Je le disais la fois passée que si tu vois un vieux et un jeune assis au milieu des vieux, c'est parce que le jeune est là quelque chose de spécial. Donc, à vous tous qui êtes connectés, je vais vous appeler à la responsabilité. Vous savez, nous sommes dans le mois de septembre. Du moins, on va dans le mois de septembre. Dans le 9e mois de l'année. Il y a des personnes qui ont pris des objectifs, mais ça ne s'est pas réalisé. Il y a des personnes qui ont pris des décisions, rien ne s'est passé. D'autres ont prié, ils ont reçu des prophéties, des choses pratiques et vraies. D'autres ont des dons, des talents, des capacités, des choses extraordinaires en eux. Mais rien ne se réalise. Parce qu'en bas de tout ça, il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Quand on dit la responsabilité, c'est être conscient que vraiment, ça là, ça dépend de moi. Je dois pouvoir faire quelque chose. Je dois être à mesure de faire quelque chose. Voyez-vous. Donc, quel que soit le domaine de vos vies, si vous ne prenez pas conscience que vous devez être responsable, vous n'avez rien ne va changer. Les années vont passer, les temps vont passer, donc vous allez voir que rien ne va changer. Donc je veux vous encourager, vous tous, à passer au cap de la responsabilité. En fait, quand vous êtes responsable, vous n'attendez rien de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous foutez les gens. Non, c'est pas ça. Mais vous dites par exemple que si je n'ai pas eu mon bac, c'est parce que je ne me suis pas mis au travail correctement. Donc je dois me mettre au travail. Si par exemple je n'ai pas pu épargner cette somme d'argent que je voulais, c'est dû au fait que je n'ai pas eu à faire ceci, à faire cela, mais je n'accuse personne. Donc on veut une jeunesse qui est responsable. Et pour être responsable, il faut une prise de conscience. La prise de conscience vient lorsqu'on se rend compte de ses résultats. Tu ne peux pas être responsable lorsque tu es satisfait de ta zone de confort. Essaie d'analyser tes résultats. Essaie d'analyser tes réussites. Fais le point. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas être honnêtes avec leur conscience. Si vous êtes honnête avec votre conscience, si vous êtes honnête avec votre propre pensée, si vous êtes honnête avec votre homme intérieur, vous allez voir que vous avez beaucoup de lacunes. Et par conséquent, vous allez vous préparer pour pouvoir affronter la vie. À un certain moment dans ma vie, je me suis rendu compte que j'avais un problème de connaissance. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais pas d'argent pour acheter les livres. Vous voyez? Mais je ne pouvais pas dire que j'avais pas d'argent. Personne ne me dit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, j'ai mis des mégabits dans mon téléphone. Je suis allé sur YouTube. Vous voyez, si vous n'avez pas l'argent pour acheter les livres, vous avez des mégabits pour pouvoir acheter les livres. Je vous explique. Chaque vidéo instructive que vous regardez est considérée comme c'est un livre. Donc si tu as regardé 100 vidéos cette année-là, pour t'instruire, pas pour regarder les films ou bien... Non, non, non. C'est comme un livre que tu as lu. Je me rappelle au tout début, je n'avais pas d'ordinateur. Et je devais saisir les textes de ma vision. Qu'est-ce que je faisais? Je me déplaçais de mon quartier où j'étais. J'allais dans un autre quartier, très éloigné, très éloigné. J'ai un tonton que je connaissais. Et j'allais, en ce temps-là, on mettait les messages, les trucs sur les disquettes plates,
carré là. Et je tapais, et je mettais. Et je mangeais cette fois chez le tonton, il est encore là. Et je lui disais au revoir et je partais, je gardais ma, comment on appelle ça, ma vision. Voilà. Je n'accusais personne. J'avais pas de moto, j'avais pas de voiture, j'avais rien. Je prenais un taxi. Si je n'avais pas l'argent de taxi, je marchais. Vous voyez un peu, c'est comme ça. Je me rappelle très bien, quand je devais acheter mon premier livre, il y a un livre que j'avais soif d'avoir du Dr. Miles Monroe. J'ai mis l'accent sur la responsabilité, j'ai cotisé. Et quand j'ai eu là, je suis allé payer le livre. Aujourd'hui, tu ne peux pas accuser quelqu'un. Une épouse ne peut pas accuser son époux. Vous dites, ah, c'est comme ci, c'est comme ça. Un époux ne peut pas accuser son épouse. Un enseignant. Regardez, je vous donne un exemple. Dans une église locale, dans une salle de classe, dans un ministère, deux jeunes gens, vous les prenez par exemple en 2022, vous les donnez un enseignement sur un an, les mêmes personnes avec le même pasteur, vous comprenez, 5 ans plus tard, un multimilliardaire, il impacte sa génération. Et un autre, le second, il est toujours en train de demander transport pour aller à la maison. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne peut pas accuser le formateur, mais on accuse l'élève. Soyons une jeunesse responsable. Quand on parle de responsabilité, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de te dire certaines choses. Toi-même là, tu te lèves et puis tu fais pour ta propre destinée. Et puis quand vous êtes responsable, là, ça attire le respect. Quand vous êtes responsable, ça amène les gens à investir en vous. N'oubliez pas, quand vous avez une vision là, les gens investissent d'abord en vous avant d'investir dans votre vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens vont te regarder, ton sens de responsabilité. Ils vont voir, avec le peu que tu as là, qu'est-ce que tu peux faire. On te donne par exemple 100 000 pour faire l'œuvre de Dieu. On te donne 100 000 pour un projet. On te donne 100 000 pour pouvoir investir dans quelque chose. Et puis on se rend compte que tu prends 90 000 pour aller mettre dans les mèches, les chaussures, les habits, les all-stars, les restaurants et tout ça. Et le projet même en question, tu ne fais rien. C'est irresponsable. Les gens t'observent. Donc désormais, là, ils ne vont rien te donner, même si tu as une vision, même où Dieu t'a parlé. Donc ce sont des choses très importantes. Je veux vous encourager à être une jeunesse responsable. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand vous êtes responsable, vous n'attendez pas qu'on vous donne. Et je le dis tous les jours, les gens peuvent vous donner un temps, mais ils ne vont pas vous donner tout le temps. Il y a eu un temps où des personnes, on leur a dit, soyez responsables, levez-vous tôt, soyez à l'heure. Travaillez, faites vos rapports, mais ils n'ont pas compris. Et aujourd'hui, voici qu'ils déposent les CV dans les entreprises. Et arrivé là-bas, là, on voit leur vrai caractère. Pourquoi? Ce qu'ils devaient faire dans le sens de responsabilité là, ils n'ont pas fait. Les jeunes, vous devez savoir que la vie est faite de saisons. Je répète, la vie est faite de différentes saisons. Quand tu as raté ta saison, et puis soudainement tu te retrouves dans une bénédiction, écoute-moi très bien, les lois et les principes vont faire en sorte que tu reviennes à la case départ. C'est comme une femme qui gagne mari. Elle ne s'attendait pas, ou bien un mari et une femme, mais ils ne se sont pas préparés. Et soudainement, il y a eu un coup de flash, ils se sont rencontrés. Vous allez voir que les caractères ne se sont pas préparés. Tôt ou tard, il aura divorce ou il aura frustration. C'est là que tu peux voir des gens, par exemple, qui suivent des personnes, mais qui ne se sont pas habitués, par exemple, à la prise de responsabilité. Et les dégâts arrivent, tout le monde est assis là, on regarde. Ce n'est pas comme ça. Il y a un verset que Jésus, il y a une phrase que Jésus disait à ses disciples, il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? C'est comme les gars, en français, ils voient, on a dit, mais vous la même, il dit, vous pensez que je serai avec vous jusqu'à quand? Une manière de dire que vous devez continuer le travail. Je ne peux pas être là avec vous tout le temps. Souvent, on a pris l'argent, on a donné à des personnes, des jeunes gens, ils sont allés gaspiller. Et demain, tu veux qu'on te donne irresponsabilité. Matin, tu te lèves, tu ne pries pas, tu ne médites pas les Écritures, irresponsabilité. Tu fais un travail, tu ne déposes pas de rapport, irresponsabilité. N'oubliez pas, quand Dieu te confie les choses, tu t'occupes des choses, les petites choses, bien, il te confie des grandes choses. Je me rappelle mes premiers rassemblements. La première fois où j'ai réuni les jeunes, bon, notre première rencontre, on était 8 personnes à l'université de Cocody en 2008. 8 personnes, je vous dis. 8 personnes. Je n'avais rien, je ne savais même pas qu'est-ce qui va m'aider. Mais je suis resté focalisé sur ma vision. Focalisé sur ma vision. Un homme responsable ne dévie pas de sa vision au gré ou au vent des persécutions et des oppositions. Si vous faites ça, vous n'êtes pas sérieux. Si vous faites ça, vous n'êtes pas sérieux, je dis. Si vous faites ça, vous n'êtes pas sérieux. Vous devez être attaché à votre vision. Vous devez être attaché à votre objectif. C'est l'un des signes que vous êtes responsable. Ça marche où, ça ne marche pas où. Vous êtes têtu, vous êtes persévérant, vous êtes focalisé, vous êtes inexorable là-dessus. Et au bout de l'effort sera la récompense. Je ne peux pas concevoir que des gens qui se disent que je vais être à la tête et non la queue.
Vous savez ce que ça coûte d'être à la tête. Et puis le tout n'est pas d'aller à la tête, mais de se maintenir à la tête, de se maintenir au sommet. Ça demande qu'on soit une jeunesse responsable. Mais la responsabilité commence, comme je l'ai dit, par une prise de conscience. Une prise de conscience. Quand tu regardes ton âge, quand tu regardes, tu fais une comparaison entre la vie avec certaines personnes, souvent ça peut t'amener à être responsable. Quand tu regardes ton épargne de janvier jusqu'à maintenant, est-ce que tu es responsable? Quand tu regardes la gestion, des gens même, tu dépenses, mais tu ne notes pas. Tu épargnes, tu ne notes pas. Ça, c'est un signe déjà d'irresponsabilité. On peut te confier 3 personnes, tu ne les gères pas bien et tous disparaissent. C'est un signe d'irresponsabilité. Tu ne peux pas prendre Internet du travail. Internet du travail pour aller faire tes propres business dessus. Quand c'est comme ça, là, tu es irresponsable. Si le patron t'attrape, il va te renvoyer, tu vas dire que non, les démons sont contre moi. Non, ce n'est pas ça. C'est l'irresponsabilité. Je vous donne un autre exemple parfait et merveilleux. Oh oui, regardez. David, par exemple, devait être roi. Dans le plan parfait de Dieu, Dieu l'avait destiné à la royauté. Mais il n'a pas informé David. Il n'a pas informé les parents de David. Il y a des projets qui te concernent. Dieu ne t'a pas encore dit. Il a ça dans son cœur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? David a eu un challenge. C'était Goliath. Mais avant que Goliath n'arrive, David était très responsable. En brousse, vous imaginez en brousse, derrière les moutons, son père n'est pas là. Sa mère n'est pas là. La responsabilité se voit lorsque tes chefs sont absents. Oh yes, c'est là qu'on voit la responsabilité. Lorsque tes chefs sont absents. Vous voyez, quand vous êtes des personnes responsables, vous n'attendez pas qu'on vous dise des choses. David se battait pour les animaux. Je suis sûr, matin, très tôt, il se mettait devant eux. Le soir, il se mettait devant eux. Il les donnait à manger. Il les surveillait. Dieu disait que le cœur que celui-là a pour les animaux, là, je t'assure que si je le mets à la tête de ma nation, David sera vraiment responsable. Il va gérer le peuple. Dieu a vu toutes ces choses-là. Mais moi, je te pose la question. Ce qu'on t'a confié là, c'est devenu quoi dans ta main? C'est devenu quoi dans ta main? Les prophéties sont là. Les prophéties sont vraies. Mais même les prophéties pour se réaliser là, ça demande d'être une jeunesse très responsable. On te dit par exemple, moi je me rappelle une fois Dieu m'a dit, je te donne les jeunes des nations. Je priais au seuil de ma porte et puis de ma chambre. Et Dieu m'a dit, je te donne les jeunes des nations. Mais il ne suffit pas de dire, oh, Dieu m'a dit qu'il me donne les jeunes des nations. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la responsabilité qui va me demander que ces jeunes qu'il me dit me donnent là. Je vais aller les connaître, je vais aller vers eux, je vais aller les étudier. Puisque tu me dis que tu me donnes les jeunes des nations, j'ai étudié la jeunesse des nations américaines, la jeunesse des nations asiatiques, la jeunesse des nations européennes, etc. Je ne vais pas attendre que quelqu'un m'invite, je vais me lever, je vais aller travailler. Et c'est ça les gens appellent, oh lui il a la chance, hein. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance, il y a juste un cœur qui se prépare, point final, c'est tout. Donc je veux nous encourager à être une jeunesse très responsable. On te confie par exemple, Dieu t'appelle au ministère, à vous les jeunes serviteurs de Dieu. Ça fait rire de voir combien de fois beaucoup de jeunes sont appelés aujourd'hui, mais très irresponsables. Toi tu dis que tu es appelé au ministère d'évangélisme, tu dis que tu es appelé au ministère apostolique, tu dis que tu es appelé au ministère prophétique, ministère je ne sais quoi, tu as été appelé. Et toi, pendant ton temps de préparation, tu es toujours sur les réseaux sociaux. Matin, midi et soir, tu es sur les réseaux sociaux. J'ai veillé cette nuit. Vous savez pourquoi? J'ai reçu déjà 100 commandes de mon livre qui doit sortir. C'est pas encore l'écriture. Je n'ai pas encore fini d'écrire. Il me reste à faire l'introduction et je vais envoyer chez les éditeurs ou tout ça. Pourtant, j'ai déjà reçu 100 réservations qui me font déjà près d'1 demi-million de francs CFA. Mais j'ai veillé presque la nuit pour pouvoir travailler là-dessus. Les irresponsables vont dire, mais lui-même, il ne dort pas ou bien quoi? Frères et sœurs, vous qui avez passé votre temps à dormir là, vous avez eu quoi? Vous avez eu quoi? Je reviens. Je disais que notre première rencontre, c'était 8 personnes. Au fur et à mesure, 25, 30, etc. Un jour, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je veux qu'on soit 70. Ce jour-là, on a atteint 70, on a même dépassé. C'était à Saint-Pedro ici. J'étais content, je jubilais moi seul sur la route. Je venais, je nettoyais les chaises, je dirigeais, je prêchais, je fais au fond, je fais tout avec zèle. Parce que je voyais mon futur. Ton zèle d'aujourd'hui dépend de ce que tu as vu dans le futur. Non, moi j'attends d'abord de voir la prophétie, j'attends d'abord de voir certaines réalisations. D'abord, Dieu n'est pas comme ça, c'est très irresponsable. Ah oui. Mais aujourd'hui, vous voyez, on s'est habitué à organiser les petits événements. Aujourd'hui, on organise des grands événements. L'année passée, on a organisé des clips. Quand j'ai vu la foule des clips, près de 5000 jeunes, j'ai dit, ah, de 8 personnes. Mais il y avait un sens de responsabilité. N'aimez pas les gens qui vous amènent à ne pas être responsable. Ça fait mal à des personnes. Vous savez, souvent on dit non, l'onction attire. L'onction attire, mais le caractère peut repousser. C'est à deux sens. J'ai compris que cette phrase, c'est à deux sens. L'onction attire. Les gens seront attirés par ton onction et tout ça là. Maintenant, quand ils vont rentrer dans tes 4 mètres carrés, ils vont découvrir que lui là, il dort tard. Il se lève tôt. Il est rigoureux. Il travaille. Ils vont fuir. Là, l'onction attirée. Mais ton caractère de bosseur là a fait fuir les paresseux. A fait fuir les irresponsables. Les irresponsables aiment demander l'argent. Les irresponsables, ils aiment manger chez les gens.
Les irresponsables n'aiment pas faire les devoirs, mais ils vont avoir le bac. Les filles irresponsables n'aiment pas prendre des responsabilités dans leurs relations avec les fiancés, mais elles veulent qu'on les marie. Je te pose la question, le projet que tu as là, est-ce que tu es assez responsable? Est-ce que tu y travailles fortement? David a dit, ce Philistin là, je vais aller le battre. C'est les responsables qui parlent comme ça. Il n'a pas dit, oh Dieu fait un miracle, oh Dieu fait un miracle. Il dit, mais où il est, où il est? Attends, on dit quoi ici là? On dit quoi? Il est venu, il a affronté Goliath. Dieu dit, paf. Les anges, localisez-moi ce gars, c'est le futur roi. Tu ne pourras jamais être roi sans responsabilité. Il y a le test de la responsabilité. Quand on est responsable, on ne se cache pas dans le dos des gens qui nous ont fait du bien pour les critiquer. Quand on est responsable, on n'a pas besoin de stocker des habits pendant 10 ans. Et puis dire, plus habits pour porter. Ça, c'est une jeunesse qui n'est pas responsable. Quand on est responsable, écoute-moi très bien. Quand on dit qu'on est responsable, on veille sur son travail. Quand on dit on fait business, on descend sur le terrain, on retrousse les manches, on va chercher les clients. Quand on dit on est responsable, tout l'argent qu'on reçoit, on garde une partie, on ne mange pas tout. Quand on dit on est responsable, on a des principes, des valeurs, on les suit. Les gens responsables ne marchent pas avec tout le monde. Les gens responsables, généralement, n'ont pas beaucoup d'amis. S'ils ont des amis, c'est des amis responsables aussi. J'espère qu'on se comprend. J'espère qu'on se comprend. Amen, quelqu'un. Voilà, donc à vous tous qui êtes connectés, je vais vous appeler au sens de la responsabilité. Votre destinée va se réaliser dans la responsabilité. N'écoutez pas les gens irresponsables. Ils mettent, quand tu n'es pas responsable, là, tu mets ta bouche dans tous les débats sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un signe de grande irresponsabilité. Voilà, quand tu es irresponsable, tu veux plaire à tout le monde. Oui, quand tu es irresponsable, écoute-moi très bien, tu dis quelque chose et tu le fais. Si tu ne vas pas faire, tu ne le dis pas. Oh oui, je vous encourage à être une jeunesse responsable. Je vous encourage à être une jeunesse qui respecte sa parole, à être une jeunesse qui donne envie de suivre Jésus-Christ, à être un modèle, à être un exemple. Je parle de responsabilité. Je parle de responsabilité. C'est un mot important. C'est un mot qui a du poids. Les personnes responsables réalisent toujours leur destinée. Toujours. Voilà. Comment tu peux te dire que, par exemple, tu es musicien, tu es chanteur, tu dis que Dieu t'a appelé dans le domaine de l'art, de la musique, etc. Mais si je viens chez toi, où est ta bibliothèque? Je me souviens, j'avais un responsable, il est toujours là, il est à Saint-Pédro. C'était notre responsable du groupe musical, parce que j'ai fait la musique. Et le groupe musical également, j'étais un livre vocal. Lui, il nous jouait la guitare basse. Mais il avait de ces vieux documents où il faisait sortir les notes de guitare. Je lui regardais, arrête, toi tu enlèves tout ça là où? Mais c'était un passionné. Un jeune qui n'a pas de bibliothèque personnelle est irresponsable. Tu as 50 chaussures. Où sont tes livres? Je n'ai pas de livres pour décorer. Hein. Je n'ai pas de livres pour décorer le salon. Non, c'est ça que je parle. Je parle des livres, ça est là, tu lis même. Où sont tes livres? Femme de pasteur, tu ne prends pas de livres. Toi, tu vas marier pasteur, mais tu n'aimes pas accueillir les gens. Tu es irresponsable. Tu dis Dieu t'appelle au ministère, jeûne, tu n'aimes pas. Prière, tu n'aimes pas. Méditer, tu n'aimes pas. Souffrir pour les autres, tu n'aimes pas. Entrepreneur irresponsable. Tu n'es pas prêt à t'occuper des clients, tu parles mal aux gens. C'est pas responsable. Tu dis tu es appelé dans un domaine. Où sont les livres que tu lis? Où sont les livres? Dans la journée d'hier, j'ai étudié déjà 55. J'ai envie de dire, j'ai lu près de 5 livres, si je veux m'exprimer ainsi. J'ai tellement lu les livres, souvent que tu rentres dans les librairies, c'est que tu cherches, tu ne trouves plus. Mes amis, soyez responsables. Je le dis toujours, c'est dans jeux vidéo. Vous connaissez les jeux vidéo? Donnez-moi le nom de certains jeux vidéo là. Mario. Donnez-moi le nom de certains jeux vidéo. Mario. Quoi encore? Street Fighter. Mortal Kombat. Et puis quoi encore? Tekken. C'est dans le jeu bête comme ça là. On met 3 fois. Boum, boum, boum. Tu dis non, je ne suis pas mort, j'ai 3 vies encore. Et puis tu continues. Boum. Il dit, il me reste 2 vies. Bah, il me reste 1 vie. Et puis à la fin, on met game over. Tu dis, oh là là, j'ai perdu. Laissez-moi vous dire, vrai là. Hein? Si moto taxi t'a pogné et tu es tombé dans le caniveau, ton crâne a fracassé le bord du goudron. Je dis, tu es mort, tu es mort. Tu ne peux pas dire, excusez-moi, j'ai 2 vies. C'est fini. C'est fini. Récemment, on a perdu une de nos sœurs dynamique, vibrante, zélée. Elle était au festival à prière, elle assurait le protocole là. Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'elle allait partir. Parce que les jeunes se disent qu'ils ne peuvent pas mourir. Un jour, je voulais évangéliser un jeune. J'ai voulu parler, il ne comprenait pas. Je lui ai dit, accompagne-moi. À sa grande surprise, il m'a suivi. On s'est retrouvé au cimetière de San Pedro. Il était étonné. J'ai dit, tu vois, tombe ça là, non, c'est pour qui? Les grands. Ça ressemble à tombe de quoi? C'est pour les enfants. Un jour, tu vas mourir. Il faut te répandre. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Tellement il était têtu. Soyez responsables, je vous le dis. La vie ne joue pas. Il y a d'autres qui comptent sur leurs parents. Il y a d'autres qui comptent sur les amis. Il y a d'autres qui comptent sur
Tu as fait tomber la table. Il y a d'autres qui comptent, comment on appelle ça, sur les hommes. Il y a d'autres qui comptent sur les tantes. Mais cette tante sur qui tu comptes là, cette vieille mère sur qui tu comptes là, ce tonton sur qui tu comptes là, un jour peut mourir. J'ai dit ça des fois à beaucoup de jeunes, les gars m'ont pas écouté. Ils se disaient que non, révérend, tu parles trop. La même année, le vieux est parti. Incroyable, inimaginable et inconcevable. Voilà, les gens sont dispersés. Ça s'est passé plusieurs fois même d'ailleurs. Voilà, ça a été aussi pour certains étudiants. Tu as eu bac. On te dit non, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. L'irresponsabilité t'amène à t'asseoir. L'an de préinscription, tu mets feu dedans. Inscription, tu mets feu dedans. Et après, on ne voit pas tes dossiers. Tu ne sais pas valider. Et tu vois, tu es en train de mourir dans la pauvreté. Tu es en train de mourir dans les problèmes. Pourquoi? Irresponsabilité. Si nous pouvons être une jeunesse responsable, je crois que le royaume des cieux allait glorifier. Il y a beaucoup de choses. Vous n'avez pas besoin de faire, comment on appelle ça, retraite spirituelle pour ça. Tu vois les gens, je vais aller en retraite spirituelle. Ne couvrez pas votre irresponsabilité par les retraites spirituelles bêtes. Sois responsable. Tous les matins, 5 heures, tu es debout. Tu pries jusqu'à 6 heures. Tu pries jusqu'à 7 heures. Tu médites bien. Chaque jour, si tu fais ça là, tu n'as pas besoin de retraite. Là, il va te parler, il va t'orienter. La vie divine est là. Tu bouillonnes, les fleuves d'eau coulent de toi. Là, il veut quoi, une retraite? Si tu vas à une retraite, c'est pour peut-être, je ne sais pas, peut-être approfondir ta communion. Mais petit problème, retraite. Petit problème. Une chose est sûre, les irresponsables ne s'entendent jamais avec les responsables. J'ai remarqué ça. Et je me suis toujours séparé, j'ai toujours eu une discussion avec des collaborateurs irresponsables. Comment on appelle ça? Les ordures sont là, les sachets sont là. Il y a un qui vient, il jette. L'autre va regarder, il va laisser. Deuxième va mettre pour lui. Troisième va venir, ça va devenir tas d'ordures. Et puis on dit, ah, la mairie ne peut pas venir. Quelle mairie? Irresponsabilité. Les chaises sont mélangées, personne ne va prendre. Salon est sale, personne ne va nettoyer. On est irresponsable. Jeunes gens, soyons responsables. Les prophéties ont été données sur notre destinée. Mais soyons très responsables. Soyons responsables. Soyons engagés pour nos vies. Vous n'avez qu'une seule vie. Dès aujourd'hui, pendant que tu es en train de m'attendre, qu'est-ce que tu as mis au ralenti? Lève-toi et crie. Des fois, je suis assis et dis, Doumbia, tu es responsable. Lève-toi, travaille. Veille. Ne dors pas. Bosse. Les gens responsables parlent à eux-mêmes. Leur récompense vient du fait qu'ils ont réalisé les projets qui sont dans leur cœur et non pas de l'appréciation des gens. Ça, c'est les gens responsables. Les amis, pour terminer, je vais vous dire ceci. Cette petite exhortation. Du 7 au 9 septembre à San Pedro, où que vous soyez, soyez responsables. Arrêtez de dire, est-ce qu'il y aura un direct? C'est irresponsable de voir des gens quitter Kinshasa, des délégations prendre l'avion pour quitter Guinée pour venir, la Belgique pour venir. Tu penses qu'ils ne pouvaient pas faire de direct? Je me rappelle la vision que Dieu m'a donnée. Je me suis déplacé. Je suis allé au Ghana pendant 11 ans, année après année. Les lieux où je ne suis pas parti, c'est parce que je n'avais pas l'argent. Mais toi, tu ne peux pas être en Côte d'Ivoire. Tu vas me dire que San Pedro n'a pas de transport. C'est que tu n'es pas sérieux. Nous, on est en direct. Nous, on va sur ça en direct. Frère, il y a des impactations là, ça ne se fait pas en direct. Et puis les gens qui ont une vraie vision, ils ont soif d'être en présentiel. Les gens qui ont une vision, ils ont soif de la connaissance. Ma God, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Ma soif de la connaissance m'a amené des fois dans ma... Hey, si je vais vous dire, vous allez dire, révérend, tu as fait ça? Oui, j'ai fait ça. J'avais pas de transport des fois. Je marchais pour aller dans des longues distances, pour aller lire des livres. Vous ne pouvez pas vous asseoir chez vous à la maison, alors qu'on dit, il y a jeunesse visionnaire. Regardez, nous, on ne fait pas ce genre de programme pour nous, honnêtement parlant. Parce que tout ce qu'on va dire là-bas, là, humilité sur ma tête, je connais tout déjà. D'ailleurs, c'est nous-mêmes, on dit aux prédicateurs, là, voilà les thèmes que vous devez prêcher. Nous, on a vu ce que ça nous a fait 10 ans par an. Maintenant, on te dit, il faut te déplacer. Il ne faut pas me dire que tu vas sur ça en direct. Et puis, tu ne viens pas seulement, tu mobilises tes amis, tu mobilises tes frères, tu mobilises tes soeurs, ton église. Vous dites, les gars, allons-y. Regardez, par exemple, Yann Amon va nous enseigner comment bâtir un réseau influent pour réaliser sa vision. L'année passée, je vais être honnête avec vous. Nous, on a organisé Déclic. Déclic nous a coûté près de 20 millions en termes de budget. Mais on n'avait même pas 100 000 en caisse. Pourquoi? Le réseautage. Les gens préfèrent avoir vision, retraite, mais ils n'ont aucune relation. Ils n'ont qu'un réseau. Comment on fait? Et puis quand tu as bâti un réseau, là, comment tu entretiens? D'autres ont des marchandises. Ils peuvent couler en un jour, juste avec un numéro de téléphone. Je me rappelle, en une semaine, souvent j'ai suscité des millions de francs de CFA pour certaines personnes. Pourquoi? Le réseau. Mais il y a une manière, il y a un art, il y a une manière, il y a une attitude, il y a un savoir-être, il y a un savoir-vivre, il y a un savoir-faire. Donc déplacez-vous et venez à Jeunesse Visionnaire. On s'est débrouillé pour vous trouver des hébergements gratuits. On va tous dormir ensemble.
Et il aura les prières matinales. Et il y a une bonne chose. Le dernier jour, le vendredi matin, à 5h30, 6h, il aura un sport time party. Voilà, on aura un coach qui sera avec nous pour qu'il y ait un temps de sport. Donc, je vais vous encourager à faire le déplacement. Où que vous soyez, ne restez pas là où vous êtes. C'est de nombreux jeunes déjà qui sont en train de s'inscrire. Au fur et à mesure, ça vient. Les villages, les villes, les nations du monde entier. Du 7 au 9 septembre. Hommes de Dieu, à vous les hommes de Dieu. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu ont un gros moi. Ils se disent qu'ils sont appelés. Ils n'ont pas besoin de s'asseoir au pied des gens pour écrire. C'est de l'orgueil pur. Donc, à partir du moment où tu as reçu un appel, ça suffit. L'appel est égal à la vision. N'oubliez pas. Le mot en vision, là, on peut changer ça par appel. Donc, il faut venir, on va te donner le processus d'accomplissement. Sinon, s'il y a des tests, des épreuves qui arrivent là, tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Si tu tournes en rond là, c'est parce qu'il y a des ingrédients que tu n'as pas. Viens, le pasteur Marcelo va te dire le processus d'accomplissement. Quelqu'un qui soulevait chaise sur sa tête, banc de l'église sur sa tête, aujourd'hui là, regarde son ministère, florissant, puissant et extraordinaire. Donc, du 7 au 9 septembre, je vous appelle. J'appelle uniquement les jeunes responsables. Nous ne cherchons pas la foule. Si on voulait la foule, l'année passée, on a réuni 5 000 jeunes. On allait dire encore cette année, on allait envoyer 10 000. Mais on a dit une sélection rigoureuse. Pourquoi? Acte 2:17 doit s'accomplir. Vos jeunes gens auront des visions. Mais le tout n'est pas d'avoir la vision. Vous avez beaucoup de femmes tombent enceintes. Mais souvent, il y a des fausses couches. Et il y a des fausses couches spirituelles. Beaucoup ont fait des fausses couches spirituelles. Beaucoup ont fait des fausses couches spirituelles. Pourquoi? Parce que ces personnes n'étaient pas préparées psychologiquement, mentalement, spirituellement, relationnellement. So, I invite you all. Du 7 au 9 septembre, soyons tous à San Pedro, fonçons ici, venons être enseignés, venons être équipés, je vous en supplie. Nous ne sommes pas, le nombre d'inscrits a dépassé, ça a explosé, mais je continue de le dire parce que c'est un fardeau divin. Pour nous, ce sont des charges, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de sacrifices. Le ministère avec les jeunes, c'est pas l'argent. Vous savez que beaucoup de jeunes n'ont pas l'argent. Mais c'est parce qu'il y a un cœur qui bat, un cœur de berger ici, qui fait qu'on fait ça pour vous. Sinon, vous aurez payé ça cher dans les masterclass. Venons, soyons là. Vous qui êtes des musiciens, il y aura un enseignement spécifique. Comment vous pouvez faire carrière. Le tout n'est pas venir seulement chanter, avoir des cachets. Et puis 5 ans plus tard, tu es mort, on ne te voit plus. Non, non, non. Mais continuez dans vos business. Comment bâtir une vision. Moi, dans mes activités économiques comme ça, je suis en train de travailler à bâtir vraiment une holding. Une entreprise véritable. Mais je m'instruis. Je suis des visionnaires aussi. Donc je vais nous inviter tous. Il faudrait que vous soyez là. Et soyez des jeunes gens responsables. Quand on est responsable, on ne détruit pas ses relations. Ah, j'arrive pas à comprendre. Quand on est responsable, on ne dit jamais, jamais. On dit par la grâce de Dieu. Quand on est responsable, écoutez-moi très bien, on donne les enseignements et on les met en application. Quand on est responsable. Quand on est responsable, frères et sœurs, oh oui, on va à la recherche de la connaissance. La Bible dit à qui est la connaissance. Une manière de dire, va acheter la connaissance. Et toi, la seule chose qu'on demande de toi, c'est de te déplacer, d'avoir ton badge à 500 francs et de venir. Si les gens peuvent quitter, qu'on appelle ça, Burkina Faso, Congo, Kinshasa, Brazzaville et tout ça là pour venir, frère, c'est pas toi qui vas rester à ta place. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. J'ai été heureux de partager ce petit direct improvisé avec vous pour pouvoir vraiment vous encourager sur le sens de la responsabilité. Le mot de la saison, c'est responsabilité. Écris ça partout. Responsabilité. Il est 4 heures, tu vas te réveiller pour prier, ta tête te fait mal, tu dis, je suis responsable, je me lève. Je m'avais cherché la présence de Dieu. Responsabilité. On m'envoie responsabilité. Je dois faire un travail, ça me fait mal, mais responsabilité. Je lis les Écritures, responsabilité. La Bible est remplie de personnes responsables. Même Jésus a été responsable. Moins sain. Il allait abandonner son plan global à Gethsémani. Qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémani? Le 4 prières. Ça suivait devenir comme des grumeaux de sang. Ça, c'est un responsable. On t'envoie, tu ne dis pas, et Dieu, si c'est comme ça, voilà, moi, je rentre au paradis. C'est qu'un manière, les bâtards comme ça, les sauvages comme ça, ils sont mourir pour eux, mais ensuite, Jésus a dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a été responsable. Il a crié, Père, Seigneur, si tu pouvais. Et c'est comme il était en train de dire, oh Dieu, faut se sciencer, pardon, faut se sciencer. Dieu dit, science pas pété, t'as à la coupe. L'humanité doit être sauvée. D'accord, Père. Les anges sont venus, l'ont fortifié. Et Jésus a fait quoi? Il a été responsable. Il est allé à la croix. Et puis écoutez, étant à la croix, il a été très responsable. Le gars pouvait tuer tous ceux qui étaient en train de clouer, mais les laisser. Souvent, l'un des signes de la responsabilité, c'est le silence. Les gens responsables, ils disent non et puis se taisent. Tout le reste, ce n'est pas les problèmes. Sois responsable. Jésus a été responsable à Golgotha. Il est mort pour nous. Il nous a aimés. Ça, c'est un leader responsable. Il paye le prix pour son troupeau. Il paye le prix pour ses bergers. Il paye le prix pour ses enfants. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et maintenant, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour?
il a reçu le nom dessus de tous les noms, au point où tu ne peux jamais avoir accès à Dieu sans passer par Jésus. Vous voyez les conséquences de la responsabilité. On prie au nom de qui? Jésus. On rentre au paradis au nom de qui? Jésus. Les aveugles voient au nom de Jésus. Les paralytiques marchent au nom de Jésus, Jésus, Jésus. On l'aime. Quand on a un problème, on crie. On n'écrit pas tanti où? Tonton où? Non. On dit quoi? Jésus. Jésus. C'est ça. Soyez responsable. Soyez responsable en vous brossant les matins quand vous vous levez. Soyez responsable en mettant parfum sur vos aisselles. Tu vas se sentir on dirait cabri quand on vient dire le frère Radagabadagadaba, mais sa nièce boule. Je prêche. Je prêche. Donc, c'est pas normal. Sois responsable. Hein? Tous les jours, tu es en ta tête baissée. Tu veux qu'on te respecte, tu t'habilles mal. Tu es intelligent, tu es fort en maths, tu es fort en anglais. Hein? Mais tu es sale, c'est pas responsable. C'est pas responsable. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est très important. Monsieur le responsable des jeunes, on t'a confié qu'un jeune, tu es responsable, tu es comme Placali, tu es moins. Tu fais rien pour le réveil spirituel de ces jeunes, tu es assis. Les jeunes sont en vacances. Tu penses que les démons sont en vacances? Monsieur irresponsable. Tu seras étonné à la rentrée là. Personne ne va venir dans ton église. Tout le monde va rétrograder. Sois irresponsable. Un homme de Dieu, prépare ton message correctement. Que tes messages soient lourds, que ça soit profond. Sois responsable. Responsable en amour. Il faut donner les cadeaux. Il faut donner les dons. Tout ça. C'est ça la responsabilité. Je parle à quelqu'un. Sois responsable et partage-moi ce direct. Partage-moi ce direct. Voilà. Donc quand on est responsable, c'est ça. On suit quelqu'un. On attend que la personne puisse élever notre niveau. Vous connaissez mon père spirituel. Il s'appelle Révérend Raoul Wafo. Je ne connais pas un pasteur qui est riche comme lui là, dans ce pays-là. Le don que Dieu lui a donné, le manteau que Dieu lui a donné là, c'est ce manteau de rendre riche l'église. Multimilliardaire. Mais le sens de responsabilité fait que je ne viens pas demander l'argent à mon papa. Pas par orgueil, pas par mépris. Jean pour dire me faire voir. Non, tout le monde a besoin d'argent. Mais mon père m'a élevé dans le sens de la responsabilité. Et un père responsable va élever ses enfants dans la rigueur. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous fuyez quand on veut vous rendre responsable. Vous pensez que la vie est facile. Vous pensez que la vie est facile. Il y a des malheurs, tu n'as pas programmé. Il y a des situations, tu n'as pas planifié. Ça poursuit toi. Si c'est lui qui t'a formé, ne t'a pas pris la responsabilité, tu es cuit. On ne t'a pas pris la responsabilité, on t'envoie en mission. Tu es seul là-bas, en brousse là-bas. Voilà les oppositions, les démons. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de téléphone. Tu vas dire quoi? Papa, priez-moi, oh, je suis attaqué. En bon, le feu qui est en toi là, tu as fait sortir. Et puis quand tu as venu là, tu as nous envoyé les témoignages. Jésus a formé une équipe responsable. Quand il est parti, la mission a continué, ça n'a pas continué. Les extrémités de la terre ont été envahies. Ils ont été prêts même à mourir pour les seigneurs. Ça, c'est une jeunesse responsable. C'est ce qui s'est passé. Mon père spirituel m'a pris la responsabilité. Doumbia, fais tes trucs. Je suis là, je te regarde. Je te regarde. Les gens responsables savent qu'on les observe. Donc, ils ne vont pas partout. Ils ne font pas n'importe quoi. Ils ne disent pas n'importe quoi. Ils ne publient pas n'importe quoi. Soyez responsables dans l'amour. Responsables dans vos relations avec les gens. Responsables dans le travail. Responsables dans vos visions. Responsables dans tout ce qu'on vous confie. Et vous allez voir. En fait, à un certain moment, tu comprends que c'est les lois et les principes. L'élévation, là, on ne demande pas à Dieu. Si vous savez juste être responsable, l'élévation va venir. Oui, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'exposition. Quand vous êtes responsable, là, les faits, c'est-à-dire, Dieu va faire en sorte que même les hommes eux-mêmes, là, ils te remarquent. Un jour, au début de ce ministère avec les jeunes, j'avais un père spirituel, un papa, qui est pour moi un papa qui m'a suivi depuis petit quand j'ai quitté l'islam. J'étais à San Pedro aussi. Et puis lui, il voyageait partout dans le monde entier. Je lui ai dit, hey, mais papa, nous faut me mettre en contact avec les gens. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit un sec qui m'a fait mal, mais aujourd'hui qui m'a aidé. Oh, béni êtes-vous si vous avez des leaders qui peuvent vous dire des secs. Les gens qui sont responsables, quand on leur dit les secs, ils prennent Kleenex, ils essuient les larmes et puis ils disent au prochain sec. Ils ne s'énervent pas, ils ne fuient pas. Parce qu'ils savent que c'est pour leur bien. Il m'a dit ceci, il dit, mon petit, tu n'as pas besoin de relations. Reste à San Pedro ici, travaille. Jusqu'à un bon matin, ton travail va t'élever. Ton travail va te faire découvrir au monde entier. Il a fait comme ça, il dit, voilà les pères qui ne sont pas prêts à soutenir leurs fils. Et beaucoup de jeunes disent ça aujourd'hui. Parce que les pères, en fait, ils connaissent le chemin. Ils savent que très tôt maintenant, si tu donnes certaines relations, là, ton comportement mal élevé, mal éduqué, là, tu vas prendre ça pour envoyer ça là-bas. Et tu vas gâter tout. Et mes amis, c'est ce que j'ai vu. Aujourd'hui, je suis dans mon San Pedro là. Quand je dis aux gens que je suis à San Pedro, d'autres ne croient pas. Je ne suis pas à Paris, je ne suis pas en France. Et je suis dans une banque. Le monsieur me dit, enlève ton cache-nez. J'enlève, il dit, mais monsieur, ah mais je connais, voyou. Vous êtes en France ou quoi? Je dis, quelle France? Je suis à San Pedro. Il y a un quartier qu'on appelle Bado. This is
C'est là-bas que j'habite. Point final. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai décidé que depuis ici, je ne vais pas attendre l'argent de quelqu'un. Je ne vais pas attendre que les gens soient d'accord avec moi. Si Dieu est d'accord, ça suffit. Ça, c'est les gens responsables. Et je me suis préparé. J'ai fait ce qu'il devait faire. Plus la grâce de Dieu. Et je suis étonné que quand ma secrétaire me dit, les gens envoient les billets d'avion, on t'invite autant. On a annulé plein d'invitations, on ne pouvait pas. Il faut être responsable. Soyez bénis. Soyez bénis. Donc, vous tous qui étiez connectés là, on est tous à JV. Quand on va se voir à JV là, tu dis, révérend, le jour tu as fait direct là, j'étais connecté. Et ne viens pas seul. Viens avec tous tes frères. Viens avec tous tes soeurs. Toi qui penses que tu connais, il n'y a pas de problème, il ne faut pas venir. Rendez-vous dans 5 ans. Il y a des secrets qui vont être dits. Quand vous allez venir là, venez avec les clés USB. On va vous donner 20 messages. 800 messages. Venez avec des clés USB de près de 20 gigas. On va vous donner près d'une trentaine de messages. Cadeaux. Sur tous les domaines de la vie. Comment influencer dans les médias, dans l'économie, dans les finances. Dans tout. Bientôt on fait une publication sur les réseaux sociaux. Toi qui es au Cameroun, il faut te déplacer. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas l'argent. Plus tu vas payer un grand prix pour venir à ce programme-là, tu aussi vas te connecter à des personnes de valeur. C'est ce que je vais te dire. Il y a des personnes, ils regardent leur poche. Vous qui regardez vos poches pour s'aimer dans votre vision-là, vous n'êtes pas un responsable. Il n'y a aucune somme aussi beaucoup, aussi grande qu'on ne puisse s'aimer dans sa vision. Quand on est passionné de la vision, on paye tout le prix qu'il faut pour s'aimer dans sa vision. Si on te dit que, si tu dis que tu es un grand photographe, et puis tu entends qu'il y a un photographe extraordinaire, mondialement connu, puissant qui est venu, il est dans un coin. Hey, la même nuit, prends ton car, prends ton bus, chaque fois aller là-bas. Le fait que tu t'es déplacé, hein, te donne un bon... En fait, le ciel, c'est comme si le ciel t'observe. Tes sacrifices sont la conclusion de Dieu pour Dieu te faire avancer. Dis, ok, il a pu payer le billet d'avion d'aller, ok, faites-le monter en grade. Ah, il a payé son ticket, il s'en va, hein? Ok, faites-le monter en grade. Les connexions qui devaient venir de l'Amérique du Sud pour l'aider dans son ministère, dans sa vision, les financements qui devaient venir là. Allez, envoyez-le maintenant. Approchez ces personnes. C'est comme ça Dieu travaille. Et j'ai vu cela vraiment. J'ai vraiment vu cela. Je suis allé prêcher chez la révérende Mouni Jeanne récemment. Je ne me voyais vraiment jamais prêcher là-bas. Parce que pour moi, c'est ma maman. C'est les temples de mes pères spirituels. Toujours, je m'abreuvais. Mais elle a dit une phrase lorsqu'elle me présentait qui m'a beaucoup touché. Elle dit, ce jeune homme, je l'ai découvert juste l'année passée. Quand elle a dit, je l'ai découvert juste l'année passée à un programme qu'on appelle Déclic. J'ai dit, waouh! Oh, moi, je la suivais depuis 2015, 2016. Une maman qui m'a bouleversé. C'est grâce à cette dame-là que nous, on a pu payer nos premiers terrains. Vous savez ce qui s'est passé? Elle me dit, c'est juste l'année passée. Et puis, le Saint-Esprit me dit, tu vois, aujourd'hui, toi, tu devais prêcher à cette chair. J'allais t'envoyer devant les nations pour prêcher. Mais la condition était que tu puisses payer le prix qu'il faut pour organiser des clics l'année passée. Et là, cette dame allait te connaître. J'ai dit, waouh. Ça veut dire, si je n'avais pas été responsable pour organiser des clics, mon prochain niveau était bloqué. Qu'est-ce que tu négliges aujourd'hui qui est ton prochain niveau? Qu'est-ce que tu es en train de négliger aujourd'hui qui est ton prochain niveau? Sois responsable. Pause. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, on doit aller faire beaucoup de courses pour JV. Nous sommes à quelques jours du programme. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi ce direct. Merci d'avoir été connecté. Je prie que vous puissiez passer un excellent week-end de responsabilité. Demain, c'est samedi. Ça. Voilà, donc, on est ensemble. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur nos vies. Et que nous soyons une jeunesse très responsable. Rendez-vous du 7 au 9 septembre à 100 €. Bye bye. Au revoir. Shalom.